beaucoup de fierté, content de cette prestation, mais on savait que si on veut espérer un truc de dingue, il faut faire 2 grands matchs face à cette équipe de la Juve. Le plus dur, ce sera de finir le travail jeudi, parce que je m'attends à une équipe de la Juve remontée comme tout. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle perf du FC Nantes hier sur la pelouse de la Juventus sur un match nul 1 partout des Canaries en 16e de finale de Ligue Europa. Superbe but pour l'égalisation signé Ludovic Blas sur un contre nantais, un modèle. Nantes peut y croire. Avant le match retour à la Beaujoire, Nantes doit y croire et on peut compter sur Antoine Kombouaré pour bien motiver ses troupes avant ce match retour. On est affamé, on est ambitieux, il faut être capable justement, donc il faut rêver grand. Voilà. On sait que pour nous c'est des choses qui paraissent impossibles, mais il faudra tenter l'impossible jeudi prochain. Question du jour, elle est simple, mais d'une efficacité là aussi, comme les contre Nantais. Nantes, est-ce que les Nantais peuvent éliminer la Juventus de Turin de la Ligue Europa? Vous nous dites ce que vous en pensez et on tâchera d'en reparler lundi. Ouais. Et on notera aussi hier la belle victoire de l'AS Monaco. Dans les derniers instants du match face au Bayer Leverkusen, c'est Disasi qui donne la victoire aux Monégasques. Dans le temps additionnel, victoire 3-2 de l'ASM et défaite, encore une malheureusement, pour le Stade Rennais, battu sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, une défaite 2-1 pour les Bretons. Conf de presse aujourd'hui de Christophe Galtier. Alors que le PSG accueille Lille dimanche à 13 h, l'occasion de revenir à froid sur les 3 derniers jours du Paris Saint-Germain. Mardi soir, après la défaite, Kylian Mbappé affirme que les joueurs vont devoir bien manger et bien dormir pour être au top au match retour. Le lendemain soir, on aperçoit Neymar à une soirée poker. Pas de jugement. Puis une photo ensuite est publiée sur les réseaux sociaux où on voit le Brésilien dans un fast-food. Faut-il y voir un lien ? Les réponses de Christophe Galtier. Ce qu'a dit Kylian dans zone mix, c'est exactement ce qu'il a dit dans le vestiaire. Ses propos sont bienvenus. Vous ne pouvez pas, et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food. Je me suis entretenu avec Ney. Je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit, dans son jour de repos, de récupération, de jouer au poker. Et après, je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Et ça reste entre lui et moi. Échange un petit peu plus tendu ensuite entre Galtier et un journaliste suite à cette question. Et là, vous allez affronter Lille, qui est une équipe aussi qui joue bien au ballon. Est-ce que vous allez utiliser la même approche tactique ou plutôt revenir à... Vous êtes en train de vous moquer de moi en posant cette question? Non, pour quelle raison? Vous croyez que j'ai été satisfait de ce que j'ai vu contre le Bayern? Bon, ça aurait pu s'arrêter là, mais après 3 défaites de suite, on sent que la tension est palpable. Bon, ce qui peut paraître assez logique, en somme. Bref, la suite. Si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer comme le Bayern pendant 60 minutes, c'est que, avec beaucoup de respect, vous me manquez un peu de respect. Mais c'était pas la question. C'était pas la question. Allez, on revient à la Ligue 1 dans quelques instants, mais avant cela, football vrai. Les amis, Sao Paulo face à l'Inter de Limeira hier, le buteur Pablo Maia pour Sao Paulo. Independiente face à Always Ready. Oui, une équipe sur terre s'appelle Always Ready, voilà, en Bolivie. Jamais en retard cette équipe. Bref, solo goal, comme on dit dans le jargon. Et pour finir, l'Atlético Nacional face à Cali. Dorlan Pabon nous signe ce petit bijou pour l'Atlético Nacional. La Ligue 1, ce soir, la J Auxerre accueille l'Olympique lyonnais. Franck Passy en conférence de presse hier, en l'absence de Laurent Blanc. Côté lyonnais, l'adjoint de l'OL, donc, qui fait un point sur le groupe marseillais. Bah oui. On travaille sur 20 joueurs tous les jours à l'entraînement. Ils sont dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Pardon. Ils sont dans le groupe de l'OL. Bon, en fait, c'était juste un hommage à Rudy Garcia. Mais vous êtes toujours là à chercher la petite bête à chaque fois, là. Le public viendra tout naturellement derrière nous parce qu'ils aiment l'OM. Voilà. Ils aiment l'OL, évidemment, ils aiment l'OL. Donc c'est évident.
Interview à retrouver dimanche dans Téléfoot. Rafaela Pimenta, l'agent entre autres de Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma. Elle s'est confiée cette semaine à Yacine N'Faoui. Elle évoque notamment le cas du gardien du PSG. Interview complète à retrouver ce dimanche dans l'émission à partir de 11 h. En attendant, petit extrait. C'est bipolaire la réaction parfois de la média par rapport à Donnarumma. C'est le meilleur du monde. Ah, il fait chier. C'est pas possible que d'une semaine à l'autre, il soit ça, il soit ça. Il est ciblé, à mon avis, il est ciblé par la média italienne. Et avant de nous dire au revoir, hommage hier poignant et de grande classe, surtout avant la rencontre entre Trabzonspor et le FC Bâle. Lors de l'entrée des deux équipes sur le terrain, les supporters de Trabzonspor ont déployé un énorme tifo pour rendre hommage aux victimes du séisme qui, on le rappelle, a eu lieu le 6 février dernier, mais aussi aux secouristes qui font un travail héroïque depuis la catastrophe qui, on le rappelle, jusqu'à maintenant a fait plus de 40 000 morts en Turquie, mais aussi en Syrie. Voilà, très bel hommage en tout cas. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte en images et en musique. Portez-vous bien, passez un très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut. Give me a love song.